Bonsoir bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Une nouvelle édition, une nouvelle opportunité pour vous, que nous puissions nous rencontrer. Gloire à Dieu que vous nous avez reçus chez vous en ces programmes de l'école du mariage. Que toute la gloire revienne à Dieu. Nous revoici encore pour Taïbavet ensemble partager sur le mariage. Et j'ose croire que vous avez toujours été édifiés par ces programmes. Et l'une des choses importantes, c'est de mettre en pratique ce que nous sommes en train de dire. Et avant de continuer notre programme, nous voulons dire une prière pour glorifier notre Dieu qui nous a donné le souffle de vie, qui nous a préservés et qui a permis que ce soir, que nous puissions encore nous rencontrer pour être édifiés. Père, nous te rendons grâce et nous te retournons toute la gloire. Merci pour le privilège du salut. Merci parce que tu nous as adoptés. Merci parce que nous avons accédé à cette famille royale, à cette famille divine et que nous partageons ta nature divine. Merci pour ton esprit que tu nous as donné et qu'il puisse prendre l'absolu contrôle ce soir et qu'il puisse dissiper tout ténèbres et que la connaissance, la compréhension soit communiquée afin que le mariage heureux soit une réalité dans tout foyer et pour tous ceux-là qui sont des candidats éligibles au mariage. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, je rends grâce à Dieu. C'est notre énième édition de l'école du mariage. Nous sommes en train de développer un sujet, un mariage heureux n'est pas un accident. Et nous sommes dans ces chapitres où nous sommes en train de parler des éléments de construction pour un mariage heureux. Et nous avons dit, souvenez-vous, que toute maison est construite par la sagesse. C'est par la sagesse que la maison se construit. C'est par la compréhension que les chambres sont remplies de choses précieuses. Et c'est cette sagesse dont nous sommes en train de parler pour redresser, édifier, solidifier le mariage, afin que tout mariage puisse être un havre de paix où il fait bon vivre. Parce que bon, il faut de temps en temps na lingala tozo lobela amakambo oyo ndengeni libala ekuko yana kimia tolbete libala ya kimia libala ya esengo eza accidenté eza ndako esengeli kotonga et pona kotonga ndako ezosenga ba matériel o esengeli po ete ndako wana etongama malamu. Alors, la dernière fois, nous étions en train de parler des matériaux, des pierres qui vont faciliter la construction de la maison. Et nous avons vu quelques pierres importantes. Nous avons commencé par voir l'amour. Nous avons parlé de la vérité. Nous avons parlé de la confiance. De la confiance. Nous avons parlé de l'engagement. Nous avons parlé du respect. Nous avons parlé de la soumission. Nous avons parlé de la connaissance et nous avons parlé de la fidélité. Si vous vous souvenez, nous nous sommes arrêtés à la fidélité, mais nous avons dit qu'il y avait 10 pierres nécessaires pour l'édification de votre mariage. Donc nous nous sommes arrêtés sur la fidélité et qui doit être manifeste dans le foyer. Cela ne s'arrête pas tout simplement à la fidélité sexuelle, mais c'est la responsabilité que l'un et l'autre doivent prendre à sa femme, doit veiller à la santé. C'est aussi une marque de fidélité. Et aujourd'hui, nous allons voir la 9e pierre. Quelle est cette 9e pierre que nous avons besoin pour bâtir un foyer solide? C'est ce que nous appelons la patience. Donc la patience est une pierre importante dans l'édification d'un mariage réussi et heureux. Alors pourquoi nous avons besoin de la patience dans le mariage? Vous savez que le mariage, c'est quelque chose qui réunit deux personnes différentes, ayant des expériences différentes, ayant de backgrounds différents, ayant des tempéraments différents, ayant des ressemblances et des dissemblances.
Donc, vous comprenez tout ce qui se mélange là dans le mariage. Et pour que cela puisse devenir une fusion, il y a besoin de la patience. Donc, je voudrais dire pour nos bien-aimés en Lingala, patience, parce que batumi balé bazo kuta na quatre mariage pour être mariage on est que liboso et aussi la patience c'est ça. Pourquoi patience c'est ça? Parce que bangomi balé baza bato baza vraiment na bokesini sur tali expérience à moko na moko et sika moko na moko abuta tempérament est différent et ça na makambo et ça na bokesini et ça na makambo zo tambola ndimo et ba différence wana et aussi la patience pour être boyeba ko niveler ya ngo. Amen. Donc, comprenons que dans le mariage, les deux personnes qui se rencontrent ont peut-être des cultures différentes. Il y a des choses sur lesquelles il n'y a même pas de ressemblance. Et il faut de la patience pour que vous puissiez vous mettre ensemble. Faute de quoi, bien aimé, ça sera un problème sérieux dans le mariage. Donc, nous devons comprendre que la patience est mise dans les mariages. Il y a besoin pour que les deux partenaires puissent s'ajuster. Il faudrait qu'il y ait un ajustement dans leur vie. S'ils veulent le succès dans le mariage, il y a besoin d'ajustement. Évidemment, il faut comprendre qu'il y aura toujours des heurts. Il y aura des écueils. Et ces choses-là sont inévitables. Ce sont des choses qui arriveront certainement. Et il peut y avoir des conflits concernant certaines attentes. Donc toi tu attends cela, mais ce n'est pas cela qui arrive. Il y aura aussi des conflits peut-être par la gestion de l'argent, les temps de loisirs, sur les secs, sur l'assistance aux parents. Toutes ces choses-là, ce n'est pas parce que vous vous mettez ensemble que toutes les choses vont marcher automatiquement. Il y a besoin de la patience. Il faut qu'on y ait temps pour être vraiment makamunabino et comme okenanzela moko. Parce que bon, oui, bah, beaucoup de la différence au besoin d'ango, tant que nous pour la caméra gérance en bongo, n'engni tu vas assister par, tu vas assister autant moi si quand, autant mon bali quand, n'engni tu vas nous saluer là, nous se tournant et que comme même ça, maman conflit, maman discussion, mais ils ont aussi la patience de manière que ma caméra est que du bousou. Donc, pour nous résoudre ma caméra, ils ont aussi une patience. Il faudrait que la patience soit en place pour résoudre ce genre de conflits, ce genre de différences qui viennent dans le mariage. Il y a dans la culture moussoussou, quand dentifrice, ça peut me problème dans le foyer. Rien qu'appuyer l'entreprise, parce que l'un appuie sur la tête, l'autre appuie en bas, ça peut nécessiter un conflit. Pourquoi? Vous venez de milieux différents et des éducations différentes, des cultures différentes. Donc il y a lieu que vous puissiez comprendre cela pour permettre à ce que le foyer soit harmonieux. Et la 10e pierre que nous allons parler, une pierre qu'on oublie souvent, c'est quoi? C'est la stabilité financière. Ça, c'est une pierre qui est beaucoup plus négligée dans la fondation du mariage. On prête moins attention à cela. Écoutez, bien aimés, soyons pratiques, ce n'est pas l'amour qui fera que vous puissiez. La femme ne va pas manger amour. Il faudrait que vous puissiez avoir des substances. Vous voulez vous marier, vous devez avoir un travail. Ne dites pas, oh non, l'amour suffit. L'amour ne suffit pas. Quand ta femme ne mangera pas, ça va créer des problèmes. Il faudrait que vous ayez une stabilité financière avant de vous engager dans le mariage. Sans cela, ne vous y engagez pas. Et ne croyez pas que quand vous vous mariez, c'est le mariage qui va résoudre tes problèmes financiers. Si tu les en avais avant, ne crois pas que le mariage va résoudre ces problèmes-là. Alléluia. Donc, il faudrait que les mariés puissent agiter leur vie. Parce que les problèmes de finances sont des problèmes assez difficiles que nous rencontrons toujours. Alléluia. Ce sont des problèmes qui sont défiants en soi. Alors, n'entrez pas dans les mariages avec cet inconvénient-là. Vous devez débattre sur ce qui concerne les finances. Sans que pour soutenir et c'est très important. Donc, avant que Talibala, Bofanda, Boyoka, Etali Misol.
De manière que va permettre bino bosalanini bokende liboso boyokani ezala foko fanda parce que l'instabilité financière c'est l'une des grands inconvénients de tous. Quand cela n'est pas en place, alors bien aimé, des ordres de kokota boyokani vous ajouter parce que vous volez ça moi c'est dans hôtel ou ya ça besoin de kokisa ngote et cause la problème. Et d'autre part aussi, moi si sur une balade dans musate que vous ne pas la yeke parce que yo salaka. Sinon to comme mukumba o eza yoti. Et je vous informe que moi si mukumba doit aussi pour tangote. Cela va nous foutre à l'ouest mukolo so otomboka parce que atongama te pas même mukumba. Donc c'est pourquoi avant de vous marier, bien-aimés frères, non, cherche d'abord du travail. Parce que la première des choses que Dieu a donné à Adam, c'était du travail, avant qu'il puisse lui donner la femme en mariage. Donc, vous devez avoir le travail pour avoir une certaine stabilité financière. Parce que les difficultés financières est l'une des causes principales de l'échec marital. Quand les moyens ne sont pas en place, bien aimé, alléluia, ça crée des problèmes. Donc, il ne faut pas sous-estimer les problèmes de la stabilité financière. Tu dois être financièrement stable avant que tu puisses t'engager dans le mariage. Donc, il est important que vous le sachiez. Sinon, le succès serait difficile dans votre mariage. Donc, résolvez ces problèmes-là et vous verrez que la stabilité et le plein succès sera votre partage dans votre mariage. Il est important, bien aimé, que vous puissiez comprendre ces choses-là, afin que vous avez les matériels qui sont en place et vous verrez qu'il y aura un soubassement solide. Ça, c'est la fondation. Donc, toutes ces pierres que je suis en train de dire, ce sont tout simplement des pierres angulaires, des pierres fondamentales sur lesquelles vous devez bâtir pour que votre mariage puisse connaître du succès. Et il y a encore un autre aspect que je voudrais évoquer pour compléter, parce qu'il ne suffit pas tout seulement de voir des pierres, mais il y a aussi des aptitudes du mariage. Il y a certaines qualités de personnalité et de caractère qui doivent être de mise dans le mariage. Praise God. Ici, vous devez contrôler les qualités de vos aptitudes du mariage. Donc, il ne suffit pas tout seulement d'avoir les 10 pierres, mais il y a aussi des aptitudes qui doivent être en place. Première aptitude, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité. Comme je le disais tantôt, que vous venez de milieux différents, attendez-vous qu'il y aura des changements. Donc, quand nous parlons d'adaptabilité, c'est l'adaptabilité au changement des conditions. C'est-à-dire, quelle que soit votre préparation, il faut s'attendre à l'inattendu. Et vous ne pouvez pas prédire l'inattendu. C'est-à-dire que quand vous allez vous marier, il y a des choses, même dans votre fiançailles, vous ne l'avez pas vu, mais vous allez rencontrer ça dans le mariage. Vous allez rencontrer ça dans le mariage. Donc, et c'est là où il va s'adapter parce que la libala va changement égoïa. Et c'est là où il va s'adapter dans la condition de changement on a ça. Parce que attends, on s'est préparé il y a pas que ma camouille aussi là qui était égoïa. Et on peut la monter au comment. Et c'est là où il va résoudre Yango. Donc il y a des situations inattendues qui vont surgir à une fréquence ennuyeuse qui va vous forcer maintenant à changer vos plans. Vous bongissez qui boye, mais les camours y boye. Alors, faut vous être capable de s'adapter pour un changement dans ma camour. Bo zo kutana na yango. Praise God. Donc, prépare-toi. Mi bongissa ma camour boya na katani otana na katani foyer na yo, mais yeba s'adapter. Sur l'équipe pour changer. Ceux qui commencent à envoyer aux difficultés, il faut changer. Ici, les Paul, pour avancer. Donc, pour dire qu'il y a une position, et aussi l'adaptabilité. Il faut voir la flexible, malléable. Donc, la flexibilité est importante.
4 dans le mariage. Si on a changé, bino peut changer, peut li bosso. Deuxième aptitude, et sa affinité. C'est ce qu'on appelle affinité. L'affinité sur quoi? C'est-à-dire la sensibilité aux besoins, aux blessures, aux désirs de l'autre. Amen. Sensibilité aux besoins, aux blessures, aux heurts et aux désirs de l'autre. Donc, c'est-à-dire la capacité de compatir et d'expérimenter quoi? Les mondes selon la perspective de l'autre. Affinité. Makambo ils ont tout taillé, ils ont salé passé. Yo peut vous salé au passé pour être accompagner dans oyo bozo keli na yako. Alléluia. Donc c'est ce que nous appelons quoi? Affinité. Parce que ce qui est affinité, ça va éviter beaucoup de conflits et d'incompréhension. Non, cette situation m'est arrivée, c'est comme si tu ne participes pas à cette situation, tu n'interviens pas. C'est comme si tu me laisses dans cette situation, tu n'es pas concerné. Non. Donc, tellement que Kosangana les a affinités, donc, et qu'on éviter incompréhension. Que nous sommes au on dirait neti ma kamusuge yeli yo ki parate les kamuge touché non. Donc, compassion on attend nous partager na yi. Et zo comme les kamunetu yopé aux expérimenter. Donc, bien aimé, et quoi va éviter pas conflit, n'a même imperfection. Et d'autre part, il y a un monde qui va coller ça affinité na bino. Ça va faire croître votre affinité. Donc, c'est-à-dire que chacun entre dans les chaussures de l'autre. Tu te mets dans sa peau pour ce qu'il est en train de ressentir. C'est ça la deuxième aptitude dans le mariage qui s'ajoute sur les pierres. Et quatrième chose, c'est ce que nous appelons la capacité de travailler les problèmes. La capacité de travailler les problèmes. Ici, il ne s'agit pas de résoudre le problème. Parce que il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre sur les champs. Ce n'est pas que vous allez vous assurer la solution et trouver. Non. Il y a des problèmes qu'on ne résout pas sur place. Et le couple a besoin de quoi? D'identifier, d'analyser les problèmes, de proposer et de choisir les solutions. Et faire le suivi. Donc, ezana makamusu se goya. Ezateke ogoyeba kozela na mbalaka kaboy esengeli bo fanda bo tala likambo na mozindo bo analyser yango pe boyeba kozwa solution et pe solution na bokozwa boyeba kolandela yango ezana suivi. Dans les mariages, vous devez vous engager à traiter des problèmes et vous ne devez pas les éviter. Il y a certains problèmes où les solutions ne sont pas immédiates à ces problèmes-là. Cela est important. Et quand vous ne faites pas de problèmes, en fait, ces problèmes-là ira toujours grandissant. Et tant que vous solution, vous traversez, vous continuez. Mais ce que vous dites, et la solution est parce que les cambo et toujours il y a mon bimba. Alors nous passons à quatre données et de recevoir l'amour, la capacité de donner et de recevoir. Quand on parle de ça, quand on entend ça, c'est facile. C'est facile à dire. Mais cependant, c'est particulièrement difficile. C'est particulièrement moins aisé pour l'homme de donner et de recevoir l'amour. Ça, c'est la part naturelle de la femme. La femme donne l'amour. Elle exprime son amour ouvertement, sans gêne. Mais nous, les hommes, nous avons des problèmes. Pourquoi? La société nous a corrompus, nous a enseigné des choses que non, il ne faut pas montrer sa sensibilité. Notre sensibilité n'est pas apparente. Elle est toujours cachée. On nous a enseigné dans les quartiers. Non, petit, keba na banzele. Ulaksa onte mana onyoso tute. Bomba ndambu, laksa bolingo ndambu. Ndambu susu bomba ngoko laksa ngote. Ça, ce sont des philosophies que nous avons reçues. Et surtout, nous les hommes. Alléluia.
Donc, on n'arrive pas à montrer notre part de responsabilité et de manière ouverte. Et c'est ce qui nous cause des troubles maintenant. Ce sont ces faits-là qui nous troublent pour expérimenter notre vrai sentiment. Tu vois que pour que l'homme puisse exprimer vraiment que non, son sentiment vis-à-vis de sa femme, mon boulot. Pourquoi? Parce que la guisa biso que non, moi je côté confiance, la guisa te ko linga kaye. Ola kisa mote, ola kisa opese mutu makasi. Et il y a un monde comment on a mis tout na biso. Et il est difficile, tu vois les hommes pour dire seulement à ta femme chérie, je t'aime. Hein? Certains mots romantiques, ça devient tout un problème. Pourquoi? Nous sommes corrompus dans notre mental. Et nous n'exprimons pas notre vrai sentiment. Et nous sommes troublés pour exprimer cela. L'homme est troublé. À cause de quoi? De la corruption de la société. Donc, et ça la bonne côté. Et ça la bonne côté. Ko bomba sentiment to lingi moi sino lakisa ko lingi ko loba que chérie je t'aime. Ça là o esengel bala ça là pas moi sinaï. Parce que moi si ba ici takate. Au moins aboya yambi o il t'embrasse mais au moins biso bazo tellement so braquer kaka bo so ça fier so nini pour l'accepter mo so lingi mais no mutemo yebi ko linga ngaye. Alors exprimons ces sentiments-là, ça permet à ce que notre partenaire puisse comprendre. Parce que dans l'amour, il y a toujours ces sens-là, de donner et de recevoir. Tu dois donner l'amour pour que tu puisses recevoir l'amour en retour. C'est très, très important dans le mariage. Cinquième aptitude dans le mariage, la stabilité émotionnelle. La stabilité émotionnelle. C'est quoi? C'est être capable de contrôler ses émotions. Et non pas que les émotions puissent vous contrôler. La capacité de contrôler ses émotions. Il ne faudrait pas que nos émotions puissent nous échapper. Nous devons brider, tenir en bride notre langue, notre tempérament. Pour que, bien aimé, l'immaturité émotionnelle ne soit pas notre partage. Et que nous commençons à formuler des excuses. Pourquoi? Il y a eu une explosion de l'immaturité émotionnelle. Et vous avez dit des choses qu'il ne fallait pas dire. À cause de quoi? De la colère au-dedans de vous. Et vous commencez maintenant à présenter les excuses. Ce n'est pas bon. Il est vrai que la perte occasionnelle de contrôle est humaine. Mais cela révèle aussi quelque chose quand cela devient d'une manière permanente. Donc, ils ont besoin de stabilité émotionnelle. Il faut oyeba ko kumba émotion na yo. Ma kamusu eza ko lobate, ma colère musu faut atténuer yango et yeme o meli yango. Parce que sinon, ceux qui est bini kaka boye, ezaleti koka oba ningisi et exploser. Donc ezo senga même émotionnellement toyeba ko contrôler oyo toza koloba vis-à-vis ya partenaire na biso. Amen. Donc la stabilité émotionnelle, c'est être volontiers et accepter la responsabilité. La responsabilité pour nos sensations, pour nos feelings, pour nos paroles, pour nos actions. Toyeba ko keba na ba action oyo tozo sala de manière que eyeba ko blesser partenaire na bisoté. Ezala ba réaction épidermique te eyeka ka bala moko lobi boy et après sima ko comme ko regretter il fallait pas na loba ma loba wana. Donc c'est important. Il est vraiment important que nous puissions avoir la stabilité émotionnelle. Sache ce qu'il faut dire à ta femme, les actes qu'il faut poser vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de ton épouse. Et c'est le contrôle moko et ça na kati. Et qu'il y ait un équilibre kati na foyer na yo. Alléluia. Il y a sixième aptitude et la capacité de communiquer. La capacité de communiquer. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? La vraie communication n'est pas aisée. La vraie communication arrive rarement. Vous verrez que les gens, pour plus qu'ils se communiquent, ce n'est pas facile. Oh. Ce n'est pas parce qu'au moins on se communique facilement. Non. C'est un exercice.
qu'il faut contrôler, qu'il faut maîtriser la communication. C'est-à-dire, c'est la capacité de s'assurer que les gens comprennent ce que vous dites, mais aussi ce que vous voulez dire. Ce que vous dites et ce que vous voulez dire. Ça crée des problèmes. Moi, ça Amen. Moi, ça est beaucoup plus émotionnel. Moi, ça est beaucoup plus logique. Donc, si vous avez un angle logique, ceux qui m'ont un angle émotionnel. Mais quand vous avez ça, chérie, ceux qui n'ont pas les habits, parce que il y a déjà un angle, mais il y a des remarques pour nous corriger. Alléluia. Il y a un moment, moi, je vois que chérie, pantalon n'est pas il y a qui peut vous dire, parce que, au moins, on a la conséquence de côté, non, ce sont ces choses-là. Je crois qu'il y aura le temps où nous allons parler de la communication, entrer dans les détails pour que nous puissions comprendre la place de la communication. Donc, c'est aussi quoi? C'est la capacité d'écouter et de comprendre les autres. Et c'est comprendre et c'est très important. Donc, ce sont les deux aspects qui demandent du temps. Il faut qu'on puisse les développer. Du temps pour développer cela. De la patience pour développer cela. Et le dur labeur. Vous devez travailler cela. Travailler la communication. C'est pourquoi nous voyons toutes ces choses que ça n'arrive pas automatiquement. Ça nécessite du travail l'un vis-à-vis de l'autre. Et septième aptitude, c'est quoi? C'est la similarité entre le couple eux-mêmes. Donc ici, comprenez qu'il faudrait qu'il y ait la similarité entre les deux couples. C'est-à-dire, quand nous parlons ici, c'est la fusion de deux personnes différentes. Mais qui devraient avoir des points de similarité. Il y a des points de similarité qu'on doit trouver entre toi et ton épouse. C'est-à-dire que des points d'intérêt communs qui vont vous permettre aussi de former cette fusion-là comme il se faut. Comme je dois, je voudrais dire. Vous devez avoir les intérêts communs, vous devez avoir les passe-temps communs, ce qu'on appelle le hobby commun. Vous devez avoir une foi commune, une même foi. Souvenez-vous de ce que la Bible dit, Amos 3:3. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas comment d'accord. Donc il y a des points d'accord que vous devez avoir, même foi ou peut-être même opinion politique. Donc, tant que le makambo et sengeli ezal, le lenge moko pala binomi bane. Pour la binomi bane. Donc, lingi ko lobake, ezala makambo suso binomi bane, le point de vue na binomi mona kandeng moko. C'est-à-dire que vous avez un intérêt commun, vous avez un pasta moko o binomi bane, vous êtes là, ou etali kondima na binomi, vous avez mona ndeng moko, parce que il faut qu'on comprendre ce qui va point de vue en est divergent et vous créez un problème. Et c'est là qu'on a mon gars le bique n'a pas que ma tête, monsieur le bique n'a pas que vie. Aux hommes que moi il faut que nous allons mon santé. Donc il y a des points de similarité dans le couple. Et il y a moi ça va mon qu'on a raison qu'on s'engana pour nous permettre bino beaucoup ensemble. Amen. Bon ça n'a qu'on demandé moko. Donc en fait ici je voudrais dire que vous devez avoir un terrain d'entente commune. Pour le deux. Et si ka o binomi balé, au moins la makambu, ndenge moko. Praise God. Et enfin, huitième aptitude, les animaux. Et ça, moko ya biloko pour permettre que l'ibala paix et que de liboso. C'est-à-dire, même souche familiale. C'est-à-dire que, outi, famille na bino, famille, oyo eyebani. Amen. Et ça, un plus. Ce qui va famille, on a yebani et que vous balani, le coup là, vous yebani et vous avez plus, vous avez un avantage préférable pour un mariage, vous pouvez vous permettre, mariage d'amino et que des liboso. Donc, les aptitudes, ils viennent maintenant s'implanter sur des fondations et où ils vous permettre que l'ibala d'amino est comment vraiment heureux. Donc, ce n'est pas un accident. Et en conclusion, nous pouvons dire que le succès et le bonheur ne sont pas accidentels. Le succès, le bonheur ne sont pas accidentels, mais plutôt le résultat
et la récompense d'un planning délibéré. Il faut qu'il y ait un planning, il faut qu'il y ait une poursuite diligente et enfin une croissante patience. Vous avez besoin de la patience, vous avez besoin de la diligence et vous avez besoin de la planification. Ainsi, le succès et le bonheur seront votre partage dans le mariage. Donc, souvenez-vous, j'ai toujours dit, le mariage n'est pas un café instantané. Il y a du travail à faire. Et si vous faites ce travail, c'est alors que le mariage deviendra un mariage heureux. Donc, il y a du pain sur la planche. Vous devez aller et travailler. Il y a les aptitudes, il y a des pierres que vous devez avoir en place pour que votre mariage devienne un succès. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Laisse que ces choses, que Dieu vous donne ces capacités-là, ces aptitudes-là, que ces pierres-là soient trouvées dans votre vie et que la sagesse d'en haut soit votre partage, afin que vous puissiez bâtir un foyer heureux et que la main de Dieu puisse être sur vous. Oh, tout celui qui me suit, qui désire le mariage, que le Seigneur t'accorde la faveur et que tu puisses rencontrer ces partenaires qui te rendra heureux. Trouble. Oh, la tempête souffle dans ces foyers. Je déclare, il dit qu'il apaise la tempête et les mugissements des hommes. Que la tempête soit apaisée dans votre foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que toute la gloire de Dieu soit manifeste dans vos vies et dans vos foyers. Et que vos foyers soient véritablement des havres de paix. Et que toute la gloire revienne à Dieu. C'était tout simplement votre humble serviteur, le pasteur Ben Isambassa. Souvenez-vous, toujours, abonnez-vous, souscrivez à notre YouTube Ben Isambassa Ministries et vous pouvez suivre l'école du mariage. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer-nous des questions et nous allons répondre à ces questions-là afin que nous puissions commencer une émission. Donc, nous allons nous revoir très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit votre partage dans vos foyers respectifs. Que le Seigneur vous bénisse. Paix et grâce chez vous. Bye.